C'est au rythme des refrains repris par les femmes fièrement engagées, outils de travail en main, que la délégation officielle composée de la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire pour le gouvernement congolais et des partenaires techniques et financiers arrive le samedi 6 juillet 2019 dans le cadre d'une visite à l'un des sites d'implantation du projet de réhabilitation des étangs de pisciculture dans le district de Mayama dans le département du Poul. Un projet piloté par le Programme alimentaire mondial. Ici, le décor est planté pour une sobre cérémonie, mais sans doute historique, qui sera marquée par des allocutions des différentes personnalités. Historique parce qu'elle marque la résurrection de la pisciculture, activité phare de la zone à l'époque, aux côtés de la production du riz. Mais avant tout, la visite des 6 étangs de ce site créé en 1975, une visite conduite par le sous-préfet de Mayama et Daouda Bambara, responsable d'APDRA, l'ONG partenaire opérationnel du PAM, sur le terrain. Ce projet piscicole entre dans le cadre de grands projets dits de résilience des populations du Poul, financés en partie par la Chine. Mafouli, ambassadeur de Chine au Congo, faisait partie justement de la délégation. Je suis venu d'abord pour visiter ce que nous avons fait avant et puis pour prévoir ce que nous devons faire dans l'avenir. Les activités économiques et sociales commencent à se reprendre. C'est un bon signe. Et les projets que nous avons faits fonctionnent avec satisfaction. Mais en même temps, j'ai un sentiment un peu triste, parce que même il y a longtemps, j'ai appris que le département du Poul aurait dû être un des départements les plus riches du Congo et servir de grenier pour le pays tout entier. Pour Jean-Martin Bauer, représentant du Programme alimentaire mondial au Congo, ce projet piscicole est d'une importance capitale au regard de la situation alimentaire des populations. Plus d'une année après la signature de l'accord de cessez-le-feu et de fin des hostilités, la faim et la malnutrition persistent dans le pôle. Une enquête réalisée en mai 2019 démontre que dans les districts du pays dit de Mpangala, plus d'un ménage sur 2 ne mange pas à sa faim. Plus d'un enfant sur 10 souffre de la malnutrition aiguë, notamment à cause de la dégradation et de l'abandon des infrastructures productives entre 2016 et 2018. Il est impératif de relancer l'agriculture dans ce qui fut le grenier du pays. L'appui de la Chine, dont nous marquons la réception ce jour, tombe donc à point nommé. Pour le diplomate onusien qui a tenu du reste à saluer l'appui de la Chine, s'adressant à l'ambassadeur, il est question de mieux faire qu'avant. Et dans quelques mois, les producteurs piscicoles de Mayama auront du poisson, leur premier depuis 2016. Ces pisciculteurs, qui bénéficient des conseils de l'ONG APDRA, que je salue ici, sauront augmenter leur productivité par la maîtrise de nouvelles techniques. Donc ici, nous réhabilitons des étangs piscicoles, mais il ne s'agit pas de les reconstruire comme avant, mais de faire des progrès et de reconstruire mieux. Madame la ministre, vous m'avez souvent dit que plutôt que de faire des distributions gratuites générales, il fallait essayer de favoriser le relèvement et d'autonomiser les personnes. Le proverbe dit « On donne un poisson à un homme, il mangera pour un jour. Si on apprend un homme à pêcher, il mangera toute sa vie. » Dans la zone de Mayama, 85 étangs repartis sur 15 sites sont en cours de construction ou de réhabilitation, un travail qui mobilise 15 groupements, 70% de femmes et 30% d'hommes. La mise à eau est prévue pour le 20 juillet, l'empoisonnement 8 jours plus tard, et la production attendue pour janvier 2020 est de 22 tonnes de poissons. Daouda Bambara, responsable de l'ONG APDRA. Dans notre méthodologie, nous mettons 2 poissons au mètre carré. Et comme nous avons en moyenne des étangs qui tournent autour de 400-500 mètres carrés, donc nous allons mettre entre 800 et 1000 alevins par étang. Et la production qui peut être attendue dans ce système, vous savez que les tilapias, la croissance que nous attendons avec le type d'aliment que nous allons utiliser est de 350 à 360 grammes. Donc ça fera à peu près 3 tilapias par kilo. Donc quand vous divisez les 800 poissons qui seront dans les étangs,
vous aurez à peu près 800 divisé par 3, vous serez autour de 250 à 260 kg produits tous les 6 mois dans chacun des étangs que vous voyez. Il est prévu donc dans l'appui que le PAM est en train d'apporter de fournir donc du son fin et de la farine de poisson donc aux pisciculteurs. Nous allons prendre ces deux éléments-là et constituer un aliment. C'est vrai qu'il n'est pas aussi riche que les aliments vendus industriellement fabriqués et vendus donc en sac, soit à Pointe-Noire ou à Brazza. Mais nous allons faire un aliment avec peut-être une teneur nutritive un peu plus faible, mais un coût beaucoup plus réduit, que les paysans seront en mesure, après l'assistance que le PAM est en train de donner, seront en mesure eux-mêmes de composer et de continuer à produire donc, le poisson ici à Mayama. Mais vous rassurez de son efficacité, cet aliment? Oui, c'est des aliments, il y a beaucoup de fermes qui utilisent déjà ces aliments. Comme vous allez à Pointe-Noire, les gens utilisent cet aliment. Donc il s'agit d'une composition, un mélange donc, de son fin et de farine de poisson qui apporte qui est la source de protéines. Et ça donne de très bons résultats. Combien d'espèces de poissons vous allez élever ici? Actuellement, il est prévu d'élever une seule espèce, donc de faire la monoculture de tilapia. Mais nous, en tant qu'ONG de développement, et comme je vous disais, avec l'évolution des techniques de pisciculture aujourd'hui, nous sommes avec un modèle de polyculture. Cette polyculture-là, donc, comprend le tilapia espèce principale, mais on peut ajouter au tilapia donc, les hétérotis niloticus qu'on appelle en langue vernaculaire, donc les congoasica. On peut ajouter des silures qu'on appelle en langue locale les mbomi, et on peut ajouter les kitubu ou hétérotis ou Hemicromis fasciatus, qui sont des petits prédateurs qui empêchent la multiplication incontrôlée des tilapias. Au nom du gouvernement, Antoinette Dinganzundo, ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, a dit la gratitude du gouvernement aux partenaires techniques et financiers. Monsieur le représentant du PAM, Monsieur le représentant du HCR, je ne saurais comment vous transmettre, vous exprimer la reconnaissance du gouvernement pour le travail que vous faites sur le terrain. Comment vous nous aidez chaque jour qui passe à être aux côtés de la population. Du côté des populations, visages laissant transparaître de l'espoir du renouveau de la pisciculture dans leur contrée, l'on notait la présence de Marie, cette jeune femme très enthousiaste qui s'exprime en lari, la langue locale, et Paul Milandou. Nous sommes très heureux de cette visite parce que les tristes événements ont réduit nos efforts de développement. Mais aujourd'hui, grâce à ce projet, comme l'a dit la ministre, nous produirons du poisson pour subvenir à nos besoins et à ceux de nos enfants, comme l'école par exemple. Je souhaite donc longue vie à ce projet. Mes lèvres jubilent de joie au moment où je revois encore les étangs ou bien la pisciculture de Mayama renaître, sinon ça existait avant, mais compte tenu de tout ce qui s'est passé, bon, tout avait été abandonné. Aujourd'hui, vraiment, ça renaît. Là, je suis d'accord, entièrement content, vraiment. Je remercie le PAM, je remercie la Chine de ce geste.